sur cette vidéo, nous allons voir les propriétés des arguments des nombres complexes. Alors, sans plus tarder, continuons. Maintenant, propriété 1. On dit que soit z égale a, on suppose que z égale a est un nombre complexe. Alors, nous avons un nombre complexe réel. Alors, si le nombre complexe est réel, quel que soit le nombre complexe, si le nombre complexe est réel, ce qu'il faut savoir, si le réel A est positif, c'est-à-dire supérieur à 0, alors son argument, arg de z sera égal à 0. Mais si le réel A est négatif, inférieur à 0, alors argument de z sera égal à pi. Pareil pour la propriété 2. Si un nombre réel, un nombre complexe est imaginaire pire, ça veut dire que sa partie réelle est nulle. Il faut savoir que si ce B là est supérieur à 0, alors l'argument de Z sera égal à pi sur 2. Mais si le B est négatif, B inférieur à 0, alors l'argument principal de Z sera égal à moins pi sur 2. Ça, c'est à retenir. Donc, quand on vous donne un nombre complexe et que ce nombre complexe est directement imaginaire pire ou bien c'est réel pire, il n'y a rien à cacher, vous prenez seulement 0 ou pi, ou etc. À condition que les conditions qui sont ici mentionnées sont bien respectées. Propriété 3. Le nombre complexe nul n'a pas d'argument. Le nombre complexe nul n'a pas d'argument. Propriété 4. Donc, on va supposer que nous avons deux arguments, Z1 et Z2. On a deux nombres complexes, Z1 et Z2, qui ne sont pas nuls. Alors, si on vous demande de calculer l'argument de Z1 fois Z2, cela est égal tout simplement argument de Z1 plus argument de Z2. Propriété. La propriété 5. Si vous avez argument de Z1 sur Z2, tout simplement ça fait argument de Z1 moins argument de Z2 avec Z1 bien sûr, avec Z2 différent de 0 bien sûr. C'était différent de 0. Alors, si vous avez aussi propriété 6, argument de 1 sur de l'inverse d'un nombre complexe 1 sur Z, alors c'est tout simplement égal à moins argument de Z. Voilà ce qu'il faut retirer. Maintenant, exemple. Alors, on vous demande toujours, on a soit Z1 égale à 1 moins I racine de 3 et Z2 égale à moins 1 moins 1 moins I. Alors, on va chercher l'argument de Z1 fois Z2, argument de 1 sur Z1 et argument de Z1 sur Z2. Alors on va chercher aussi argument de Z puissance N, Zn puissance N. Voilà. On y va. Bien. Donc, pour la recherche d'argument, on cherche d'abord module. Donc, module de Zn est égal
racine de 1 au carré plus racine de moins 3 au carré qui fait 2. Ensuite, module de Z2, c'est égal à racine de 1 au carré plus moins 1 au carré qui fait racine de 2. À mon avis, ça fait racine de 2. Ok. Alors, nous avons argument de Z1. Je vais chercher ça avant de chercher argument. Donc, argument de Z1 fois argument de Z2, on a dit que cela est égal à argument de Z1 plus argument de Z2. Alors je cherche directement l'argument de Z1, directement l'argument de Z2 et je les remplace par leur valeur. Argument de Z1 égale cos alpha égale sinus alpha égale, comme formule de l'argument, partie réelle de Z1, partie réelle de Z1, 1 sur la partie imaginaire de Z1, sur le module de Z1 qui fait 2. Ensuite, partie réelle de partie imaginaire de Z1, ce qui fait moins racine de 3 sur son module qui fait 2. Alors, les deux vont me donner un alpha égal à, d'abord je considère comme s'il n'y avait pas le moins, s'il n'y a pas le moins à sinus, nous avons ici nous avons pi sur 3. Alors, pi sur 3, donc alpha pi sur 3. Mais nous voyons que sinus est négatif. Donc, si sinus est négatif, cosinus positif, nous sommes dans le quadrant 4. Et dans le quadrant 4, alpha égale à moins ce qu'on a eu. Donc, on sait que c'est pi sur 3 qu'on a eu sans le moins, sans le signe. On a pi sur 3. Alors, maintenant, je considère le signe, c'est sinus qui a le moins. Donc, ça veut dire que notre argument là, ça sera ici moins alpha. Donc, moins ça, moins pi sur 3. Voilà, moins pi sur 3. Donc, je cherche l'argument de Z2. L'argument de Z2 est égal cosinus de, je prends alpha 1 dans ce cas, et sinus de alpha 1, on y va. Alors, nous avons cosinus qui est égal à la partie réelle de Z2 qui fait 1 sur son module racine de 2, ce qui fait racine de 2 sur 2. Ensuite, partie imaginaire de Z2 qui fait moins 1 sur son module racine de 2, ce qui fait moins racine de 2 sur 2. Donc les deux vont me donner un angle de θ égale alpha 1 égale, alors sinus est toujours négatif, cosinus positif. D'abord, quand les deux sont positifs, nous avons pi sur 4. Alors, pi sur 4, on est dans le quadrant 4 maintenant, ça fait moins pi sur 4 maintenant. Moins pi sur 4 dans le quadrant 4. Voilà ça. Maintenant, je peux chercher argument de Z1 fois Z2 qui fait argument de Z1 plus argument de Z2. Argument de Z1, ça fait moins pi sur 3 plus argument de Z1 plus argument de Z2. Argument de Z2, ça fait moins pi sur 4. Alors, ce qui me donne, je réduis au même dénominateur, ce qui fait ici 4 moins 4 pi. Ensuite, moins 3 pi, le tout sur 12. Alors, 3 fois 2, 12. Donc, ce qui fait 3 fois 4, 12, ce qui fait ici un total de 7 pi sur 12, moins 7 pi sur 12. Voilà l'argument de Z1 fois Z2, moins 7 pi sur 12. Alors, pour chercher l'argument de 1 sur Z1, argument de 1 sur Z1, cela est égal à moins argument de Z1, selon ce que dit la formule. Alors, on connaît déjà l'argument de Z1. Argument de Z1, ce qui fait moins pi sur 3. Donc, on aura moins de la formule. Ensuite, moins pi sur 3, ce qui fait ici pi sur 3. Voilà, argument de 1 sur Z1 est égal à pi sur 3.
Voilà ça. Alors, l'argument de Z1 puissance n, ce n'est rien. L'argument de Z1 puissance n. Argument de Z1 puissance n, cela est égal à n fois argument de Z1. C'est ce qui manquait à notre propriété, cette formule. Alors, nous aurons ici n fois argument de Z1 qui fait moins pi sur 3 et qui fait ici en ce moment moins n pi sur 3. Donc voilà l'argument de Z1 puissance n. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ce qu'il fallait connaître sur cette vidéo d'aujourd'hui. Nous allons nous revoir la prochaine fois pour vous donner des exercices sur des arguments à traiter à la maison. Je vous remercie.